Bonjour chers abonnés et bienvenue sur Nipub. J'espère que vous allez bien ce matin. Je tiens tout d'abord à vous souhaiter une très bonne fête de Pâques. Et si j'ai pris le temps de monter cette vidéo ce matin, c'est pour répondre à un abonné qui aurait voulu savoir comment, avec une programmation VBA, un sample code, on peut supprimer le contenu de 3 tableaux contenus, je me répète, dans la même feuille. Alors, je recommence. Comment supprimer le contenu de 3 tableaux qui sont sur la même feuille d'un fichier Excel? J'espère que cette fois-ci, c'était bon. Je n'ai pas répété contenu 2 fois, d'accord? Donc, je pense que ça commence à aller... Bon, après, c'est le matin, hein, c'est compliqué le réveil, mais bon, il fallait quand même que je prenne un peu de temps pour pouvoir répondre. J'espère que c'est ce que je ferai à cette question. Et avant de continuer, je vous invite, s'il vous plaît, déjà à aimer la vidéo. Et après, à la fin, si ça vous a plu, laissez un commentaire. Et si vraiment vous voulez m'aider à me développer et remercier vraiment mon travail, partagez également sur les réseaux sociaux pour pouvoir faire connaître cette chaîne à un grand nombre. Alors, j'ai bugué. Non, je rigole. Ok, on y va. Voilà, nous y sommes. Voilà, donc ici dans ce tableau, j'ai préparé 3 tableaux comme demandé. Ici, nous avons les données pour le premier tableau jusqu'à la ligne 19, le deuxième tableau jusqu'à la ligne 25 et le troisième tableau jusqu'à la ligne 15. J'ai déjà programmé rapidement ces quelques lignes. Hein. Vous verrez que c'est très facile. Donc, j'espère vraiment que je réponds à la question parce que ici, regardons, à l'appui de ce bouton, on verra que le contenu des 3 tableaux, sauf les en-têtes, c'est-à-dire les titres, va être effacé. Donc, si je clique sur effacer, j'ai donc tout qui est effacé. J'espère que c'est vraiment la question à poser. Et si ce n'est pas le cas, mon cher abonné, n'hésite surtout pas à réenchérir sur la vidéo, à me reposer tes questions beaucoup plus précises. Et sinon, on peut prendre un point pour que je te réexplique plus en détail si jamais ça bug encore de ton côté. Alors, comment faire? Déjà, je vais juste récupérer les données pour qu'on puisse le faire ensemble. Ok. Donc, vous allez ici, je vais pas recommencer à montrer les basiques du VBA, mais il faut aller dans le Visual Basic. Et comme on peut le voir ici, j'ai déjà créé mon code. Vous vous souvenez ici, l'option explicite, ce que ça fait, c'est simplement pour vous montrer les erreurs commises dans la rédaction de votre code avant exécution. Comme j'expliquais dans l'ancien message, j'avais dit, il faut essayer de faire un code pour que à l'application et à l'exécution, que cela se fasse en arrière-plan. Comment en arrière-plan? Est-ce que vous avez remarqué que lorsque je clique sur ce bouton, on ne voit rien bouger. On voit simplement les données qui s'effacent. Parce que on pourrait avoir l'écran qui bouge comme ça, qui nous montre comment il efface les données. Mais ici, la fonction qui permet d'éviter que l'écran bouge lorsqu'on exécute une macro, c'est celle-ci. Donc, vous mettez application.screen
updating égale false. Et vous n'oubliez pas de remettre true après. Ici, comme vous le savez bien, il faut bien évidemment déclarer la feuille. Et on va simplement aller sélectionner le premier tableau qui va... Alors, attendez, je vais vous montrer ça pour que on puisse avoir les deux écrans l'un à côté de l'autre. Donc ici, comme je disais, on va aller sélectionner la plage de A2 jusqu'à E19. Donc ici, on va sélectionner la plage de A2 jusqu'à E19, simplement jusqu'à la fin du tableau. Ensuite, on s'assure que la fonction copier-coller n'est pas vraie, donc c'est un faux. C'est important de faire ça parce que si vous êtes en train de couper les données, ça peut mal se passer. Ça veut dire quoi? Par exemple, regardez ici, si je fais CTRL-C, vous voyez ici les points interrompus. Ça montre que nous sommes dans un mode copier et décoller. Ici, application cut, là, application.cut copy mode égale false, ça veut dire que on va aller désactiver la copie qu'on aura fait ou alors la fonction couper qu'on aura faite. Et ensuite, on demande ici à la fonction d'aller effacer les données qu'on a sélectionnées. Clear content. Et on fait de même pour les autres tableaux. Déjà, je vais vous montrer en pas à pas comment ça fonctionne. Juste pour voir, justement, pourquoi ce matin, j'aime bien faire de la tautologie, répéter les mêmes... je suis pas vraiment très poétique, hein. Alors, oui, je disais ceci. Je vais déjà vous montrer pas à pas comment on voit la fonction celle-ci, cut copy mode qui agit ici. On va laisser ici sélectionner et on verra comment ça fonctionne. Donc, pour rappel, quand on veut exécuter pas à pas une macro, c'est la touche F8 du clavier. Je répète, F8 du clavier. Donc, on se met dans le code, on fait F8. Il va aller vérifier. Il y a nothing pour l'instant. Et là, on arrive ici à donner range.select. Donc, il va sélectionner de A2 à E19. Ensuite, on appuie F8. Regardez. Ici, on voit que le tableau est grisé par rapport aux autres. Ça montre la sélection déjà faite par le programme. OK? N'hésitez pas, si vraiment vous avez des questions, posez-les-moi dans le volet commentaires. OK? Parce que là, j'essaye d'aller pas à pas pour vraiment vous expliquer comment ça se passe. Bon, je sais que pour les personnes qui ont l'habitude, ça doit être très barbant parce que c'est très long. Mais pour les personnes qui apprennent encore, je pense que ça, vous vous retrouverez. Ici, on voit que ça a sélectionné. Ensuite, nous sommes là sur cette fonction cut copy false. Vous verrez que quand je vais cliquer sur F8, on n'aura plus ce carré interrompu qui clignote là parce que ça va aller effacer, vous voyez. C'est aller désélectionner, erase, c'est aller vraiment enlever cette fonction copie qui était déjà appliquée. Ensuite, on va recliquer sur F8 et ça va simplement effacer, comme vous pouvez le voir ici, les données. Donc là, c'est fait. Il suffira ici soit d'exécuter pour... On va faire toujours pas à pas. On verra ici comment il supprime tous les autres. Et là, on a supprimé tout le tableau. On arrête la macro ici. On revient dans notre tableau. Et là, je recopie mes données.
et je clique sur le bouton effacer. Mais avant de cliquer sur le bouton effacer, pour rappel, ceux qui ne savent pas comment on programme un bouton automatique pour exécuter une macro, il suffit de cliquer sur le bouton faire un clic droit, de faire affecter une macro, de choisir la macro en question et de cliquer sur OK. Ensuite, on verra là, on a la main, on va cliquer dessus. Tadam! Et on a le résultat. Voilà, c'est ici que je vais m'arrêter pour cette vidéo. J'espère vraiment avoir répondu à la question, mais comme dit, si jamais ce n'est pas le cas, je vous invite à utiliser le volet commentaires pour me poser vos questions. N'hésitez pas également à me dire merci. Et toi, abonné, j'espère que j'ai répondu à ta question. J'espère que tu viendras également me dire merci sur cette vidéo parce que vraiment, ça m'aide vraiment à savoir que ce que je fais, c'est utile, que les gens, en fait, ça leur apporte quelque chose. Je vous souhaite encore une très bonne fête de Pâques et pour ceux et celles qui iront à l'église, n'hésitez pas et surtout n'oubliez pas de prier pour le monde. Priez vraiment pour tout ce qui se passe dans ce monde et n'oubliez pas, revenez très vite sur la chaîne pour plus de vidéos et pour plus de tutoriels. Ciao, ciao!